campé sur la place radio. Ici il n'y a pas de ragots, mais il n'y a que des bonnes infos sur la place radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Collège La Place. Aujourd'hui, nous allons vous parler du quartier de Hauteville qui se situe à Lisieux, dans le Calvados. Lisieux est la capitale du Pays d'Auge. Elle est peuplée d'environ 20 800 habitants. Hauteville est un quartier sensible et calme de la commune de Lisieux. Sa population est d'environ 8 000 habitants. Nous allons vous parler de la vie de ce quartier et commencer par vous présenter Bouge dans ton quartier, qui est une manifestation qui rassemble les partenaires de ce secteur. Pour cela, nous allons rejoindre Nolan. Bonjour Nolan, c'est à toi. Nous sommes allés voir les animations proposées par Bouge dans ton quartier. Nous avons rencontré Didier Rioux. Nous, on organise en fin de compte tout ce qu'il y a ici, là, les Bouges dans ton quartier. Donc moi, je suis du centre socio-culturel CAF. Et du coup, l'idée, c'est d'aller au-devant des habitants et de faire tout un tas d'animations comme ça, au pied d'immeubles, de façon à aller au-devant des personnes. D'accord ? Et comme ça nous permet de faire connaissance avec le public, les habitants du quartier. D'accord. Cette animation est pour tous. Ouvert à tout le monde, c'est en famille. Nous, on travaille surtout avec les familles, donc ça va de tout à tout âge, quoi. Et existe depuis longtemps. Ça fait un moment, les Bouges dans ton quartier, ça fait un moment que ça existe. Ça fait plusieurs années, ça fait pas loin. Après, je sais pas si ça s'appelait vraiment Bouge dans ton quartier au début, mais ça fait plus de 10 ans, quoi. Qu'on tourne comme ça. Donc l'idée, c'est de tourner. Là, on est sur ce lieu-là, donc à côté de la place Mozart. La semaine prochaine, c'est d'être sur un lieu différent, et ainsi de suite. Toutes les semaines, on tourne sur Hauteville, sur le quartier. D'accord ? On est donc sur Jules Verne, sur le square Jean Moulin, et ainsi de suite. Voilà. Nous avons discuté avec David Cordray. Parce que je suis président d'une association, l'Exo Entraide, et aujourd'hui on fait des stands de gyropodes gratuits pour les jeunes pendant le Bouge ton quartier. Donc c'est avec le centre socio-culturel de la ville de Lisieux. Là on fait des stands gratuits pour les jeunes. Et l'association des petits débrouillards. Ça existe depuis les petits débrouillards, je crois que ça existe depuis les années 2000 en Normandie, et ça doit faire 3 ans où on intervient ici à Lisieux dans Bouge dans ton quartier. Il nous explique son objectif. Activité autour des sciences, donc pour faire des expériences en fait, afin de découvrir la biodiversité dans le quartier et ce que c'est que la biodiversité. Pour cela, tous les supports sont possibles. On peut faire des expériences autour de l'eau, autour des changements climatiques par exemple, autour de l'électricité, il y a plein de thématiques sur lesquelles on peut faire des expériences scientifiques. Du coup, nous, on utilise, tu vois un petit peu sur la table, il y a des choses que tu connais, que tu as déjà vues chez toi. Voilà. Donc, il y a des bocaux en verre, il y a des tuyaux en plastique, il y a des outils pour bricoler. Il y a plein de choses. En fait, ce qu'on va utiliser comme matériaux pour faire des expériences, ça va être des choses qu'on va trouver principalement à la maison. Voilà. Ghislaine de la médiathèque nous a expliqué son stand. Moi, mon stand, c'est juste des livres, tu vois. Il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants. Et je lis des livres aux enfants. Je pars de la médiathèque parce que je travaille à la médiathèque. Donc, je pars de la médiathèque. Je donne l'agenda culturel aux familles qui passent. Elle a même expliqué où elle se situait. En plein centre-ville, il y a un gros bâtiment avec un chapeau vert. Et puis du vert tout autour, c'est la médiathèque et tu peux rentrer à l'intérieur. T'as pas besoin de payer ni rien, c'est gratuit, tu peux aller voir les livres et tout. Avant tout, elle est passionnée. Qu'est-ce qui me passionne ? C'est lire des histoires à des enfants qui n'ont pas forcément d'album chez eux. Moi, mon travail, c'est ça. Je viens lire des histoires à des enfants qui n'ont pas l'habitude d'en avoir à la maison. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. C'est un plaisir, les filles. Merci. Un Didier était aussi présent. Retrouvons Gladys en direct pour une interview. Bonjour. Bonjour. Dans quel cadre êtes-vous présent ici ? En tant que DJ. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous représenter votre structure ? En fait, c'est pour animer justement le quartier là, pour pouvoir donner un peu de peps et pour animer le tout. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ? Parce que j'ai toujours aimé la musique. D'accord. Depuis tout petit. Et
Et en fait, je fais partie de la culture, ce qu'on appelle la culture hip-hop. Je suis ancien danseur et en fait ça a suivi son cours avec la musique, ce qui va dans l'ordre. En général, les danseurs après ils font toujours du son. Et depuis que je suis gamin, en fait, j'aime beaucoup la musique. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait longtemps que je suis dans le son, mais ça fait peut-être 5 ans que j'opère en tant que DJ. Et j'ai passé un diplôme aussi, que j'ai obtenu. Il y a des diplômes de DJ que tu peux passer. Donc j'ai un bac +2 en tant que DJ. Il y a des écoles dans toute la France pour ça. Est-ce pour vous? Il y en a une à Paris, il y en a à Marseille, il y en a à Lyon, moi j'ai fait celle de Paris. D'accord. Merci pour vos informations. Merci Gladys. On te retrouve pour la rencontre avec les ateliers du bois. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer le but de votre structure? Alors nous on est une association caennaise, on est basé sur Caen. On est une association ludique avec des jeux de société et de jeux en bois. Et on travaille sur le quartier de Hauteville à Lisieux. On vient là aujourd'hui présenter des jeux en bois. Voilà. Est-ce que ce serait payant? Non, bah là c'est gratuit. Et on vient une fois par mois, toute l'année, au centre socio-culturel de Hauteville là. Et on vient un mercredi, toute la journée, faire des jeux de société, des jeux de motricité, des jeux de construction. Et c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez de la date de création de votre association? Notre association, ouais, elle a été créée en 2008. D'accord. Elle a été créée en 2008 par 3 personnes qui étaient dans le milieu du jeu, qui sont passionnés de jeux de société et qui ont voulu utiliser le jeu de société, enfin le jeu en général, pour créer du lien social, créer du lien intergénérationnel. Est-ce que ça veut dire que c'est ouvert à tous les âges? Ah bah ouais, une ludothèque c'est ouvert de 0 à 100 ans. Il y en a pour tout le monde. Voilà. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et bien sûr, le service jeunesse était présent. Au rendez-vous avec Brice. J'adore mon métier parce qu'on apprend plein de choses aux jeunes et on les aide aussi à grandir dans la vie professionnelle ou dans leur vie tout simplement. Il nous a expliqué comment s'inscrire. Alors pour s'inscrire au local ou dans l'un des locaux, donc il y a le local La Pendule et le local Oasis, il y a une adhésion à l'année de 7,75 €. Et nous dit aussi comment il communique avec les jeunes. La communication, on communique auprès des habitants et dans les commerces pour que les jeunes et les habitants viennent sur les animations de quartier comme celle-ci. Et on met plein de stands en place avec différents partenaires. Bouge dans ton quartier sera dans tous les quartiers cet été, tous les mercredis sauf le 14 juillet. Merci Nolan pour tous ces renseignements. Maintenant, c'est au tour de Gladys qui a rencontré Monsieur Elie. Mais avant, une petite page de publicité. Les bonbons Harry Potter, les bonbons qui arrachent la tête. Ils coûtent 59 $, la boîte de 139. Trouvez-les dans tous les magasins Harry Potter, les bonbons qui font un malheur. Achetez-les! Bonjour Gladys. Bonjour Esteban. Comme il a sûrement dû vous le dire, nous avons interrogé Monsieur Elie dans nos studios dans le cadre d'une interview concernant la ville de Lisieux. Je vous laisse donc avec ces extraits. Je m'appelle Séraphin Elie, je travaille à la ville de Lisieux, au service aménagement urbain depuis un peu moins de 2 ans maintenant, et plus spécifiquement sur le projet de renouvellement urbain de Hauteville. Pourquoi ce projet de rénovation? Alors c'est un projet national, en fait, l'État, ce qu'on appelle l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en fait, a sélectionné partout en France 200 quartiers, dont le quartier de Hauteville à Lisieux, pour faire l'objet d'une rénovation parce qu'on part sur le constat d'un certain nombre de difficultés, en l'occurrence à trouver des logements adaptés puisque certains sont en mauvais état, ont besoin de rénovation, des espaces publics qui sont aujourd'hui dégradés, qu'il faut rénover, et donc le besoin de rénover tout simplement pour que les habitants habitent dans un quartier qui soit plus agréable à vivre. Et quelles sont les nouveautés de ce projet? Le grand axe du projet de Hauteville, c'est vraiment l'arboretum qui pénètre dans le quartier. Vous connaissez peut-être l'arboretum existant, qui est entre Hauteville et le centre-ville, mais vraiment on a du coup une sorte de grande coulée verte qui va rentrer sur un peu plus d'1 kilomètre. Ça c'est un grand axe du projet. Ensuite on a tout le volet sur les bâtiments, l'habitat, avec des rénovations, des démolitions aussi, et des reconstructions de logements pour changer un petit peu l'habitat sur le quartier. Et puis le troisième
aspect du projet, on va dire, c'est tous les équipements publics, espaces publics, donc avec des places, des esplanades, un complexe sportif qui sera rénové, l'école Saint-Exupéry qui sera rénovée également, l'équipement jeunesse qui sera créé en regroupement le local La Pendule et le centre d'activité de créativité. Et puis du côté du centre commercial 1, on aura aussi une rénovation là, de l'ancienne école Jean de La Fontaine, là, qui sera le pôle culturel. Donc là, c'est piloté par la communauté d'agglomération. Est-ce que les logements rue Danton vont être détruits? Alors, il y a un certain nombre de logements qui vont être démolis. On est encore en négociation sur certains bâtiments, mais en gros, entre 600 et 650 logements qui seront démolis en tout sur le projet. Donc ça fait pas mal, effectivement. Et effectivement, rue Tonton, donc à côté du centre socio-culturel, on a un gros centre et un gros espace où il y aura beaucoup de bâtiments démolis à cet endroit-là. Donc plusieurs bâtiments, notamment les 3 tours, les 3 grandes tours. L'autre gros centre de démolition, c'est sur la place Raoul Dufy, en face des gymnases. Quand les travaux seront-ils terminés? C'est un projet, on pourra en reparler, qui est vraiment de grande ampleur. Donc on part sur à peu près 10 ans de travaux. Je pense qu'il faut se rendre compte un peu de l'ampleur de où vous en serez, vous, et quel âge vous aurez dans 10 ans. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se construit petit à petit sur le long terme. Malgré tout, il n'y aura pas des travaux partout, tout le temps. Donc c'est un peu tout l'enjeu aussi d'organiser les chantiers pour que ce ne soit pas un chantier pendant 10 ans énorme et que tout le monde ait toujours le marteau-piqueur en bas de chez lui pendant 10 ans, évidemment. Les personnes vont-elles être relogées? Alors, bien sûr, on ne démolit pas le bâtiment avec les habitants qui sont encore dedans. Le relogement, c'est quelque chose qui a été en grande partie anticipé, hein, ça fait déjà plusieurs années que c'est mis en place. Donc ça, c'est les bailleurs qui s'en occupent de reloger, forcément, comme ils connaissent leurs locataires, ils ont la responsabilité dans le cadre des démolitions et aussi de certaines rénovations qui sont très importantes et qui nécessitent des travaux trop lourds pour que les habitants restent à l'intérieur de leur logement, donc de trouver des alternatives. Et donc là, il y a tout un processus qui est mis en place avec les bailleurs et puis avec également la communauté d'agglomération et la mairie, la ville de Lisieux qui suivent le processus pour s'assurer qu'on trouve le meilleur compromis. On ne trouvera pas forcément le logement idéal pour tout le monde, mais en tout cas trouver on va dire quelque chose qui corresponde aux besoins, aux envies, puis aussi au budget des ménages qui doivent être logés. Pourquoi l'arboretum va-t-il être agrandi? L'élargissement et l'agrandissement de l'arboretum, c'est vraiment la volonté d'agrandir l'espace vert et d'affirmer le caractère naturel, écoquartier aussi de ce quartier de Hauteville. Et donc on a d'une part des opportunités de terrain, des pelouses, etc. Qu'on peut regrouper et relier les unes aux autres pour avoir cette coulée verte qui ait du sens et qui, en termes de déplacement piéton, à vélo, de loisirs, de jeux, de tout un tas de choses, peut être super intéressant pour les habitants. Et puis on a aussi le besoin sur un projet aussi grand que celui-ci de donner une ligne rouge, un fil conducteur pour donner du sens, de dire on démolit, on investit énormément, on fait beaucoup de travaux, mais ça a du sens tout ça pour cette coulée verte, pour cet arboretum qui va être, on l'espère, mais aussi un vrai espace de vie de jeux, de loisirs, aussi de nature, de repos. On peut imaginer plein de choses dans cet arboretum. Et tout ça, c'est pour améliorer la qualité de vie des habitants, et des habitants de Hauteville, mais aussi des habitants du centre-ville, parce qu'il y a finalement assez peu d'espace vert dans le centre-ville. Et donc on a aussi l'occasion là de faire un parc de grande ampleur pour tous les yeux. Est-il prévu de refaire le skatepark? Ah, celle-là, c'est la question piège. Effectivement, le skatepark tel quel, il pourra pas rester... enfin, il a besoin à minima d'une rénovation. C'est encore en discussion avec les élus et les différents services concernés pour savoir si on rénove le skatepark actuel ou si on en construit un neuf à un autre endroit, sur Hauteville, en centre-ville, etc. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis, parce que ce serait dommage qu'on décide ça tout seul dans notre coin, dans un bureau ou sur un plan. On a besoin aussi de savoir qui sont les jeunes ou les moins jeunes, je sais pas, qui utilisent le skatepark pour voir un peu le lieu qui serait idéal. Et pourquoi ne pas le reconstruire au même endroit?
C'est effectivement une piste qui est envisagée. Il y a pas... Ce sera des arbitrages. Après, voilà, est-ce que ce lieu... je pense qu'il faut remettre un peu tout sur la table et savoir est-ce que l'endroit actuel est l'endroit idéal ou est-ce qu'on l'avait mis ici un peu par défaut. Donc c'est l'occasion de réinterroger ça et peut-être de trouver un lieu plus adéquat. Mais s'il s'avère que l'endroit actuel, c'est le bon lieu, c'est vrai qu'effectivement, ça aurait du sens de le remettre là. D'accord. D'autres espaces de jeu ou de sport extérieur sont-ils prévus en bas de certains immeubles ? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous expliquais un peu sur l'arboretum. Aujourd'hui, l'état d'avancement du projet sur l'arboretum, en fait, on sait où il va. On sait par où il passe. On sait à peu près, à, on va dire 1 ou 2 mètres près, où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il commence, quelle est la largeur, etc. Mais par contre, ce qu'on y met, là, on ne sait pas. Est-ce qu'on y mettra des agrès, du sport, des tables de ping-pong, un boulodrome, des tables de pique-nique, des jardins partagés, des choses comme ça. Là, on n'a pas encore vraiment décidé. Et donc, c'est tout l'enjeu là d'une concertation qu'on mène en ce moment pour recueillir plein d'idées. Et ensuite, petit à petit, mettre un peu de la cohérence et mettre effectivement la question du sport en plein air, elle est régulièrement venue. La question des jeux pour enfants, pour tous âges, c'est évidemment très régulièrement cité. Et ensuite, la question, c'est le comment. Et quand on va rentrer dans la précision, par exemple, des jeux, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y aura des jeux dans cet arboretum. En revanche, pour quels âges, de quel type, où est-ce qu'on les met précisément, quelle dimension, est-ce qu'on fait plusieurs petites aires de jeu ou une seule grande aire de jeu. Ça, c'est des questions qu'on n'a pas encore définies et sur lesquelles vous êtes bienvenus pour donner vos idées. Est-ce qu'un parcours sportif serait envisageable ? Oui, il y a l'interaction et le lien en fait dans la réflexion qu'on a sur Hauteville. On n'est pas sur quelque chose qui est isolé et il n'y a pas des barrières entre Hauteville et le reste de la ville. Donc il y a un parcours sportif qui existe aujourd'hui, tout comme il y a déjà des jardins, les bornes de Touques, etc. On peut se promener, donc il faut réfléchir à mettre tout ça en cohérence pour pas mettre des choses qui existent déjà ailleurs et au contraire qu'on oublie de faire des choses qui n'existent pas en centre-ville. Donc aujourd'hui le parcours sportif il existe, il n'est pas forcément très satisfaisant pour plein de raisons, donc ça peut être en effet une piste de soit le prolonger et trouver un lien entre le parcours sportif actuel et le prolonger jusqu'à Hauteville, soit en faire un autre, soit l'enlever là où il est et le remettre à Hauteville. Je pense qu'il y a encore toutes les options qui sont sur la table. Est-ce qu'il y a un parcours acrobranche ? Un parcours acrobranche, ça fait partie là aussi dans nos réflexions sur l'arboretum, de ce qu'on appelle des grands projets de l'arboretum, donc d'avoir quelque chose, pas juste des bancs, des tables, des chaises, des jeux, etc. Ponctuellement, mais d'essayer d'avoir quelque chose qui soit vraiment attrayant. L'acrobranche, ça fait partie de réflexion. Après, évidemment, ce sera à évaluer, bien sûr, selon le coût que ça représente. Et puis, est-ce qu'on a les arbres ? Est-ce que ça demande des arbres plus hauts que ceux qu'on a aujourd'hui ? Est-ce que les arbres aujourd'hui sont en suffisamment bonne santé, par exemple, pour supporter l'acrobranche ? Enfin voilà, toutes les questions de sécurité, de préservation des arbres, etc. Mais ça fait partie des options qu'on va étudier. Nous voulions savoir si c'était prévu d'avoir une seconde piscine sur Hauteville. Malheureusement non. Non, c'est pas prévu d'avoir une seconde piscine, effectivement. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est travailler sur les chemins pour que les chemins soient plus directs et pour aller à la piscine qui existe déjà. Faut savoir qu'une piscine, c'est aussi très cher à entretenir, à faire fonctionner, etc. Pour renouveler l'eau, pour chauffer l'eau, pour tout ça. Donc une piscine, vaut mieux déjà avoir une bonne piscine qui fonctionne bien. Mais effectivement, qu'elle soit accessible et qu'on puisse y aller en toute sécurité, puis le plus facilement, le plus simplement possible. Peut-on prévoir un cinéma sur Hauteville ? Malheureusement, là, je vous dis que des mauvaises réponses, que des mauvaises nouvelles. Non, il n'y aura pas de deuxième cinéma sur Hauteville. Il y a déjà, comme vous en avez déjà peut-être entendu parler, donc ce projet de multiplex qui sera finalement pas si loin que ça, puisqu'il sera à l'angle de la rue de Paris, rue de Paris, rue Guillonneau, donc sur l'ancien garage Citroën. Donc ce sera pas si loin que ça de Hauteville, ce qui est par contre tout à fait envisageable
est déjà un petit peu fait, hein. C'est tout ce qui est cinéma en plein air ou des projections ponctuelles. Et donc là, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, toutes les salles d'événements, etc. Là par contre, il y aura des choses qui pourront se passer dans des salles. Ce ne sera pas un cinéma avec des séances tous les jours ou plusieurs séances par jour, plusieurs films, etc. Mais ponctuellement, oui, il pourrait y avoir des séances de projection sur le quartier. Est-ce que le stade va être rénové? On a effectivement un projet, enfin une bonne nouvelle, je peux vous dire oui. On a effectivement donc sur ce qu'on nous on appelle ça le complexe sportif en fait, c'est-à-dire qu'il y a le stade, il y a les gymnases autour, etc. Tout cet espace-là fera l'objet d'une rénovation. Je ne saurais pas vous dire précisément quoi et encore moins vraiment quand, puisque faut qu'on arrive à organiser et à planifier avec les autres projets et à articuler pour que tout ça s'enchaîne bien. Mais effectivement, oui, le stade, les terrains de sport, mais aussi les gymnases seront rénovés ou certains, peut-être une petite partie sera démolie pour être reconstruite, mais enfin, en tout cas, il y aura des équipements sportifs qui seront tout neufs. Et est-ce que un espace de BMX et de VTT sera peut-être créé? Peut-être, effectivement, ça fait partie des pistes. Sur la question, en fait, je pense que là, ça fait le lien avec l'arboretum. Sur ce grand espace, finalement, parce qu'on a 12 hectares de l'arboretum existant et en plus la prolongation de l'arboretum sur un peu plus d'1 kilomètre en fait entre l'arboretum existant, donc boulevard Kennedy jusqu'à l'école Saint-Exupéry, dans une grande coulée verte qui traversera le quartier. Là, on a des espaces, on sait ce qu'il y a aujourd'hui, évidemment. On sait à peu près à 1 ou 2 mètres près où passera l'arboretum demain. Mais par contre, ce qu'on y met, on ne sait pas. Donc on parlait tout à l'heure d'acrobranche, on parle de jeux pour enfants, tables de ping-pong, ce genre de choses, mais un espace BMX, VTT, etc., c'est tout à fait envisageable. Il y a déjà un peu de bicross là qui existe, mais ça mérite peut-être d'être un petit peu rénové, peut-être étendu, et voilà. Mais effectivement, ça fait partie des pistes. D'accord. Est-ce qu'un dojo va être prévu? Là, effectivement, il y a un dojo qui est prévu. Enfin, il y en a déjà un qui existe, mais qui est un petit peu en prise au vent, pas forcément très, très idéal ni très confortable pour ceux qui pratiquent les différents sports qui peuvent être pratiqués là. Donc, ce qui est prévu, c'est, alors a priori sur le dojo, une démolition du bâtiment et la reconstruction, parce que la rénovation est trop compliquée pour ce bâtiment-là en particulier. Donc la reconstruction de palais des arts martiaux, donc où il y aurait plusieurs pratiques sportives qui pourraient avoir lieu. J'ai pas la liste de tous les sports en tête, mais effectivement d'avoir dans ce complexe sportif, donc du coup juste en face du collège finalement. Un espace permette l'empreinte du matériel est-il prévu? Tu peux peut-être préciser, ouais, et puis quel matériel? Emprunter un ballon de basket. Matériel de sport. Ouais. Oui, effectivement, donc on aura plusieurs espaces d'animation sur le quartier, mais notamment ce qu'on appelle aujourd'hui un espace animation équipement jeunesse, qui regroupera en fait le centre d'activité de créativité et le local La Pendule en un seul lieu en face des gymnases. Donc cet espace-là, il aura vocation à accueillir plein d'activités, mais aussi à permettre aux jeunes et à tout le monde d'ailleurs d'emprunter pour emprunter du matériel, des jeux, des ballons, des choses comme ça pour faire de l'animation sur le quartier. Des barbecues en accès libre sur le quartier sont-ils prévus? Alors prévu non, c'est pas prévu fixé dans le, on va dire, mais en revanche c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. Sur cette question particulière du barbecue, c'est que c'est aussi à réfléchir la manière dont on l'anime, dont on le fait vivre, etc. Parce que si c'est quelqu'un qui prend le barbecue et qui rend la grille sale, etc. Enfin, très rapidement, ça peut aussi devenir quelque chose de pénible. Donc il faut bien que ce soit animé, encadré, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et je sais que le centre socio-culturel, par exemple, travaille aussi sur des choses comme ça, sur des projets comme ça, four à pain, four à pizza, barbecue, des choses comme ça, pour animer, pour que tout le monde puisse venir faire cuire et puis partager un moment convivial ensemble.
Est-ce que des animations, des concerts, des spectacles et des fêtes foraines peuvent-ils être envisagés sur Hauteville? C'est effectivement tout le but du projet, enfin en tout cas un des grands points du projet, c'est de créer les espaces qui permettent ce genre d'animation. Alors moi, de mon point de vue à l'aménagement urbain, on n'est pas là pour faire les animations, mais on est là pour faire en sorte que ces animations puissent avoir lieu, par exemple en mettant les prises électriques, en mettant les espaces, les abris, les choses comme ça pour que ça puisse avoir lieu. Et ensuite, effectivement, on laisse, on va dire, la main, et on les consulte en amont évidemment pour savoir quels sont leurs besoins, mais on laisse la main une fois que les équipements et les espaces seront créés ou rénovés, à différentes structures qui vont pouvoir animer le quartier. Donc il y a, là c'est la communauté d'agglomération, mais qui gère donc le pôle culturel, donc l'ancienne école Jean de La Fontaine. Il y a aujourd'hui l'école d'art plastique et de danse, mais c'est quelque chose, un espace qui va être rénové. Et il pourrait faire plus d'animations, plus d'activités, avoir un espace de spectacle, de représentation, pourquoi pas. Le centre socio-culturel également qui propose aussi des animations plutôt familiales et tout un tas d'accueils d'associations, etc. Et puis le complexe, l'équipement jeunesse dont on parlait, qui est là aussi un peu plus dans le centre du quartier et plus proche du centre numéro 2. Donc ils puissent aussi faire là des animations et après tous ensemble ou chaque structure séparément va avoir son programme comme ça existe déjà, le Bouge dans ton quartier, etc. La ville aussi propose des animations, le marché de Noël, c'est des choses qui sont aussi amenées à se mettre en place, enfin qui existent déjà en partie, qui se mettent en place sans attendre les travaux. On ne va pas attendre 10 ans avant de faire des choses et puis qui seront, on l'espère, facilités par les nouveaux aménagements. Et si cela se passe, est-ce que ce sera avec accès gratuit? Ça dépendra, tout dépendra, je ne peux pas dire dans 10 ans quelles seront les situations. Il y a évidemment tout un tas de choses qui sont plus compliquées à rendre payantes qu'à faire gratuites, et puis c'est pas non plus le but de faire payer les habitants pour proposer de l'animation. Après ponctuellement, mais comme ça existe déjà sur ce que peut proposer par exemple le centre socio-culturel, il propose d'animation, des sorties, des choses comme ça. Parfois c'est gratuit, parfois c'est payant, mais c'est du paiement. En général c'est symbolique et c'est plus pour recouvrir un peu les frais de transport ou le ticket d'entrée, mais le but c'est pas de faire de l'argent évidemment sur ces projets d'animation. Merci. Merci à vous. Merci Gladys pour cette interview de Monsieur Elie. On se retrouve après la pub avec Mathis. Les chats aussi ont le droit de dire bon anniversaire. C'est possible avec Charapide. Charapide est un magasin super cher. Plus de 1000 articles très chers à votre disposition. Bonjour, je m'appelle Mathis. Nous sommes allés voir les Graves Domecq. Cet artiste a fêté ses 35 ans et ses 20 ans de carrière en 2021. Il est originaire de Lisieux et a grandi dans les quartiers d'Hauteville. Je voulais vous faire partager ça et vous faire écouter nos impressions devant son travail. Je trouve qu'ici c'est mieux car ce sont des adolescents et la touche rouge dynamise un peu le tout. La peinture, en fait, ils ont mis sur le carrelage et en fait, c'est nul parce qu'en fait, ils n'ont pas fini jusqu'au bout. Et moi j'aime mieux, c'est parce que c'est mieux que tout à l'heure, il y a plus de couleurs, mais toujours il y a du papier et ça va être détruit. Donc, je trouve que les couleurs ils sont pas bons du tout, et avec le mur c'était marrant et l'enfant il est gris, je sais pas, mais les couleurs ils sont pas bons du tout, j'aime pas du tout moi. Je trouve que les couleurs elles sont pas assez vives et que c'est dommage que ça c'est du carton parce que ça aurait dû être de la vraie peinture parce qu'il y en a ils s'amusent à les arracher. Bah franchement c'est moche parce que les couleurs elles sont pas vives et c'est fait à l'arrache. Je trouve que ça embellit quand même le quartier, que c'est vrai que c'est dommage que c'est temporaire. Les couleurs elles sont belles mais pas assez. C'est plus vif que les autres et je trouve que c'est plus varié comparé à l'autre et qu'il y a plus de couleurs, du coup ça fait un peu mieux, et l'effet balayé ça fait plus joli qu'un truc trop simple. C'est magnifique, le premier graffiti il est beau et le deuxième avec les personnes moi j'aime pas trop
et il y a 2 poteaux. Et dessus, il y a des graffitis, donc moi j'aime bien les couleurs et tout ça. Sur le mur gauche, ce sont des personnes avec des capuches, donc je trouve que ça fait un peu cité. Et sur le mur droit, avec les couleurs employées, je trouve que ça fait un peu love. J'aime bien dans le mur gauche, mais sur le mur droit, j'aime pas parce qu'il n'y a pas assez de couleurs. J'aime bien ce qui est sur le mur gauche, mais sur le mur droit, ça fait un petit peu triste. Et ce qui est sur les 2 poteaux, j'aime pas les couleurs. Je trouve ça plutôt beau parce que ça représente vraiment les périodes, la période des jeunes en ce moment, parce que tout le monde se sent un peu renfermé en un moment de sa vie et du coup les couleurs elles s'apaisent et on voit plus vraiment clair, on voit tout un peu sombre et sobre, donc ça représente vraiment certains moments qu'on peut ressentir dans nos vies, donc je trouve que ça fait ça donne un beau ressenti. Je trouve que ces œuvres-ci sont plus illuminées car c'est du bleu plus clair avec des touches de blanc et de noir. Donc je trouve ça plus égayé. Moi je trouve que les couleurs aussi elles sont belles. Mais au-dessus il y a des personnes et j'aime pas trop vu qu'il y a trop de rajouts. C'est comme tout à l'heure, et genre ils ont pas fini la peinture, ils l'ont fait à l'arrache. J'aime plus parce que ce sont des plus grands, mais il y a toujours pas assez de couleurs. Moi j'aime pas trop parce que sur les côtés ça fait un petit peu moche. Puis les couleurs j'aime pas. Aussi ils font sur un côté, ils finissent pas à l'autre. C'est dans les mêmes tons que la première, sauf que son avantage à celle-là, c'est qu'elle est mise en valeur par rapport à ce qui se passe autour. Elle est beaucoup plus éclairée et moins cachée. Du coup, ça la met beaucoup plus en valeur. Et les 3 personnes qui sont au milieu, ça montre toujours un côté d'amitié et de relations proches. Et du coup, c'est plutôt positif. Je la trouve plus jolie que les autres parce que les couleurs sont beaucoup plus vives, c'est beaucoup plus chaleureux et avec le dehors ça rend mieux et c'est dommage, c'est que c'est toujours les personnages principaux qui sont au milieu, c'est toujours en carton. C'est le seul truc dommage parce que sinon elle est mieux que les autres. Merci Mathis. Encore une légère coupure de pub et après ça sera au tour de Luna qui nous présentera l'histoire du Titanic. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Venez rejoindre Thomas Pesquet dans l'ISS pour la modique somme de 16 millions d'euros. Bonjour Luna. Le Titanic. Le RMS Titanic était un paquebot britannique ayant fait naufrage lors de son voyage inaugural au large de Terre-Neuve, à la suite d'une collision avec un iceberg survenu dans la nuit du 14 avril 1912, d'une longueur de 265 mètres, pouvant évoluer à la vitesse de 22 nœuds malgré ses 46 000 tonnes. Il était le plus grand navire jamais construit. Jusqu'alors, le Titanic appartenait à la compagnie transatlantique britannique White Star Line. Son naufrage le plus célèbre de l'histoire maritime inspira au cours du siècle une littérature et une filmographie abondante. L'engouement pour l'histoire du Titanic sera relancé avec la découverte de son épave en 1985. Si cela vous intéresse, allez voir le film. Plutôt cool tout ça, merci Luna. Nous accueillons maintenant Shana, accompagnée de sa playlist à absolument écouter durant cet été. Shana, à toi. J'espère que tu es bien motivée, car je vais te présenter les tubes de l'été. Voici le gentil Paga qui nous partage sa soirée night. Ce soir c'est la night. C'est quoi c'est la night. Qu'est-ce que tu fais? C'est la night. Et ma foi, ce soir la famille c'est la night. C'est quoi c'est la night. Qu'est-ce que tu fais? C'est la night. Et ma foi, ce soir la famille c'est la night. C'est quoi c'est la night. Qu'est-ce que tu fais? C'est la night. Et ma foi, ce soir la famille c'est la night. C'est quoi c'est la night. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez comme bébé ou fait son beau? Je m'appelle le grec, on surnomme le bébé. Lunettes colorées, j'ai sorti le capère. Bijoux en diamant, je les mets tous à l'amende. Posé dans le carré, mojito à la menthe. J'arrive sur la piste avec le flow à Mike Brandt. Et j'entends bébé, et j'entends bébé, et j'entends
regarde, les projecteurs sont sur moi. Obligé pour moi d'envoyer des petits pas. Votre mariage à vous, il est prévu? Pour quand? Vos amis, votre famille, elle est mariée? On se quittera jamais, jamais, jamais. Tu me quitteras jamais, jamais, jamais. Je te quitterai jamais, jamais, jamais. On se quittera jamais. Votre style de meuf ou de cum, c'est lequel? Dites-moi, hein. Vous inquiétez pas, je jugerai pas. Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos et que pour elle t'as mis le turbo et que sans elle personne te trouve beau. Faux voyou, on sait que t'es un mytho. Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos et que pour elle t'as mis le turbo et que sans elle personne te trouve beau. Faux voyou, on sait que t'es un mytho. Je vous présente Moaka et son camp. On quitte ton blé, j'avais dès mon départ que je ferais du sale. De toute façon je suis bon qu'à ça. Elle était blédie. Tous les soirs je suis tout seul. J'ai besoin de personne. Je vais tous leur foutre le seum. Je suis souvent seul. Quand je suis sur la scène. Comme ma voix est zone. Rabat sous jaune. Sortez les compètes. Faites attention à votre permis de conduire, les gars. C'est grave important. Course poursuite comme des sapés. J'accélère, ça fait. La miss n'est pas sereine, son cœur fait boum boum. Vroom vroom boum boum. Mon chéri, ce soir on va finir en garde à vue. T'inquiète pas pour ça, j'ai déjà appelé mon baveux. On sortira demain début d'après. J'ai besoin de vacances après l'après. Regardez là-bas, les oiseaux bleus survolant le bateau au loin. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Mangez ce que vous voulez, hein, mais faites gaffe, ça pourrait se retourner contre vous. Chaque fois que je maille, je prends du poids donc je vais prendre encore 100. Mon petit faut mailler pour payer ta graille. Petit faut mailler pour payer ta graille. J'arrive, je suis belle mais je suis pas comme belle. Je suis pas Naomi comme belle. J'arrive, je suis belle et j'ai mis ma gaine. Je suis pas Naomi comme belle. Oh merde, elle est moche. En plus, elle est grosse. Oh merde, elle est moche. En plus, elle est grosse. Tu veux devenir riche? Si ça arrive, j'espère que tu changeras pas, hein, parce que sinon... Mais moi je ne veux pas briller. Et briller, faudrait plutôt que je me mette à prier. Ouais, prier et briller. Et ouais le temps passe. 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 Donc les patrons changeront en fonction de mes représentations. Car pour eux je suis forte, la concu est morte. Je suis toute petite mais j'ai cassé toutes les portes. Ouais, j'ai cassé toutes les portes, tiré sur tous les corps, niqué tout le décor. Choisissez de bonnes fréquentations si vous ne voulez pas sombrer dans l'alcool, la drogue, la police, les gardes à vue. Grosse quiche, toi tu relèves. En Gucci, sort du fer. Viens pas jouer, tu vas perdre. Grosse quiche, toi tu relèves. En Gucci, sort du fer. Viens pas jouer, tu vas perdre. Fallait pas l'écouter. Fallait plutôt écouter tes meilleurs amis qui, eux, ont toujours été là. Grosse quiche, toi tu relèves. En Gucci, sort du fer. Viens pas jouer, tu vas perdre. Grosse quiche, toi tu relèves. En Gucci, sort du fer. Viens pas jouer, tu vas perdre. Écoute tes parents, hein. Tu feras de grandes choses une fois adulte. Et même avant d'ailleurs. Maman m'a dit attention mes corazones. Ils en font des tonnes quand je les étonne. J'ai pu les calculer, j'ai éteint le téléphone. Ouais mes corazones. Maman m'a dit attention mes corazones. Ils en font des tonnes quand je les étonne. Je vais plus les calculer, j'ai éteint le téléphone.
pour toi, je fais pour qu'on m'entende. T'observes mon entourage, tu fais le reporter. Tu jalouses car le tien n'a rien à t'apporter. L'important au collège, c'est pas les mecs, c'est pas les meufs. C'est les études, le travail. De faire le vide souvent, sourire, ouais, de faire le tri. Bad boy, bad boy. Toutes tes copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. Et on n'a pas de bol. Et t'es un bad boy. Et toutes tes copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. T'es motivé et bien réveillé? Alors viens sur la piste de danse. This is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. T'es joyeux, en pleine forme, tout pétillant d'énergie? Alors viens te défouler avec nous. Comme d'habitude on est calé. Comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show. Tu aimes Bébé ou les autres Marseillais? Alors viens écouter ce son. Toute la night, j'ai pas le time. Donne-moi ton numéro, moi je vise le sky, je mets le fuego. Je dépense mon dinero, j'arrive dans le club et l'ambiance est au taquet. DJ monte le son, tout le monde veut s'enjailler. J'arrive dans le club et j'ai posé le dompé. DJ monte le son, je veux voir tes... T'es team TikTok, Snap, Insta? Allez, viens t'enjailler avec moi. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel but you're savage love. When you kiss me I know you don't get too full, but I still want that. You're savage love. You're savage love. Tu aimes les conflits, la dispute et tout entre couples? La langue albanaise? Allez, viens t'amuser. Tu n'y crois pas, mais je sais que t'es ma future. Ouais, t'es ma future. Je sais que t'es ma future. Zama, je fais pas Zama. Serais-je capable d'oublier si tu n'es plus là? Viens danser, il fait grave gris dehors. Allez. Got you, 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 baby, I got you, baby, I got you, baby, I got you, baby, I got you. L'ambiance gitane est au rendez-vous. Sois à l'heure pour pas le manquer. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me brûles et me réveilles. Tu as dans les yeux, je suis le feu. Je vais dans la peau. Baila, baila, oh. Toi, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus. Eh bien, merci d'avoir refait nos playlists, Chana, et à bientôt. Puis, pour clore cette nouvelle partie de Radio La Place, ce n'est qu'autre qu'Homer qui va nous présenter l'art du karaté. À toi, Homer. L'histoire du karaté. Il s'agit d'un art martial dont l'histoire moderne remonte au début du 19e siècle. Au début du 20e siècle, le karaté fut importé au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Il fut propagé à travers ce monde. Karaté dont en calligraphie japonaise de haut en bas.
les idéogrammes cara, vide, te, ma et do, voire route. En 1902, le karaté devient officiellement un sport enseigné dans l'école Okinawa. Aujourd'hui, le karaté est le deuxième art martial le plus pratiqué au monde avec 5 millions de pratiquants. Il est derrière le taekwondo, mais devant le judo, il n'est cependant pas sport olympique, bien qu'il soit régulièrement proposé pour le devenir. Cet art martial existe depuis plus de 1000 ans. Les styles de karaté, il existe 4 principaux: Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu. Dans le karaté, il y a des catégories, des sexes, âges, poids et grades. La voie du pied est 2 points. Un coup sur le torse vaut 1 point. 2 points pour une frappe à la tête ou coup. Un knock-out rapporte 3 points. Il y a 7 niveaux. Ils ont tous avec des couleurs: blanche, jaune, rouge, vert, bleu, marron et noir. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, Omer. À bientôt. Quant à nous, comme d'habitude, nous allons nous quitter avec une séquence de pub qui permet de soutenir notre radio. T-Rex Park, le nouveau parc hôtel 5 étoiles, rien que pour vous faire frissonner. Venez vous faire des frayeurs tous les jours pendant l'été en franchissant les portes de notre parc ouvert 24 heures sur 24. 5 € la place. Vous allez vous sentir tout petit et être émerveillé. Osez venir découvrir les géants de notre histoire, les dinosaures. SPC. Allez à la SPC pour trouver une nouvelle famille à un chat qui en a bien besoin. Ils vont être heureux avec une nouvelle famille. Apporter du bonheur à leur vie. Imaginez, vous vous promenez avec votre chat et vous tombez sur des filles. Elles vont toutes vous courir après juste pour pouvoir caresser votre chat. Avec un chat, vous trouverez très vite une petite amie. Et puis, si vous n'en avez plus d'oreiller, un chat fera l'affaire. Venez vite en adopter un. Avant que l'on soit en rupture de stock. Lessive atomique. Lavez avec lessive atomique. Lessive atomique, lave sans eau. Une toute première dans l'histoire de la lessive. Vos vêtements vont sentir la rose. Et quand vous pétez, ça ne sent rien. Pratique, non? Garage Matisse. Ici, vous trouverez les voitures les plus rapides du monde. Petits trous, mais gros moteurs. À partir de 887 $. Venez! Merci à tous, au revoir et à très bientôt. Viens t'éclater, viens t'informer sur la place radio. Ici il n'y a pas de ragot, mais il n'y a que des bonnes infos sur la place radio.